Au cours de ces derniers jours, j'ai traqué absolument chaque seconde de ma vie. Le temps que je passais à travailler, à manger, à apprendre, et même celui que je passais aux toilettes. Cette expérience a totalement changé ma vision de la productivité, la façon dont je travaillais et celle dont je planifiais mes journées pour devenir plus productif tout en travaillant moins. Et justement, on va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Cette idée, elle provient d'un problème auquel j'ai fait face pendant plusieurs années. Je terminais chaque jour avec toujours la même réflexion en tête. J'ai besoin d'au moins 10 heures supplémentaires pour terminer toutes les petites tâches que j'ai à terminer. Mais la réalité est bien différente. Comment est-ce que des personnes peuvent accomplir beaucoup plus de choses que moi avec la même journée de 24 heures? Et la réponse est toujours la même, en traquant. Parce que comme le disait Peter Drucker, si vous ne pouvez le mesurer, vous ne pouvez l'améliorer. Et cette citation, elle prend vraiment vie quand vous pensez à la façon dont vous dépensez votre temps toute la journée. Si vous ne pouvez pas dire combien de minutes est-ce que vous avez passé à apprendre, à travailler, à manger ou à vous entraîner, ça va être extrêmement compliqué de l'améliorer et donc d'être plus productif. On est lundi, il est 13h03. J'ai démarré le défi de tracking ce matin à 6h et j'aimerais t'expliquer un petit peu comment est-ce que on va fonctionner cette semaine, comment est-ce que je vais traquer mon temps et comment est-ce que je vais répartir mes tâches. Pour ça, je vais traquer mon temps sur téléphone. En termes de gestion, c'est beaucoup plus simple que d'avoir un carnet, un stylo et j'utilise une application qui s'appelle A-Time Logger. Alors, il y a plein d'autres applications évidemment sur le sujet, mais ce que j'aime particulièrement sur cette application, c'est que c'est extrêmement simple d'ajouter une tâche avec un projet. Il suffit de cliquer sur Play quand tu démarres la tâche, Stop quand tu la termines, et ça te comptabilise automatiquement la tâche en fonction de la catégorie que tu lui auras assignée. Et surtout, ça te permet d'avoir différentes visions. Comme tu le vois ici, j'ai une vision linéaire des différentes tâches de la journée sous format chronologique et j'ai aussi une vision sous forme de camembert. Comme tu le vois juste ici, ça me permet en un coup d'œil de voir vraiment ce qui prend le plus de temps dans ma journée. Par exemple, tu vois là, il est 13h. Ce qui a pris le plus de temps depuis ce matin, c'est ma séance de sport, 34%. Elle a duré quasiment 2 heures en comptant les allers-retours, etc. Ensuite, une partie formation, self-care, salle de bain, je vais revenir après là-dessus, et d'autres domaines. Donc ce qui est bien, c'est que ça te permet en un simple coup d'œil de voir l'intégralité de ta journée et les proportions. Pour ce qui est des catégories, parce que c'est un point aussi qui est très important, j'ai pas voulu faire des catégories très vastes et très larges, comme par exemple travail et vie perso. Pourquoi ? Parce que sinon, je me serais retrouvé avec 2 gros blocs un petit peu répartis aléatoirement dans ma journée. Le but, c'est vraiment de traquer chaque seconde de ma vie, de voir combien de temps je passe à écouter des podcasts, combien de temps je passe devant Netflix, combien de temps je passe aux toilettes, par exemple, et de pouvoir analyser et améliorer ça par la suite. Et en termes de résultats, c'est assez compliqué d'en donner parce que j'ai commencé uniquement depuis 6h ce matin. Mais il y a une chose que j'ai pu noter, c'est que le simple fait de chronométrer ce que tu es en train de faire, tu vas beaucoup plus être investi dans la tâche en question parce que justement tu as envie d'être productif et parce que justement tu n'as pas envie de perdre ton temps. Deuxième jour, donc le défi se passe plutôt bien, on va regarder un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui. 34% de ma journée est destinée au sommeil. Quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'en fait, c'est quelque chose qui est inévitable. Quand tu dors 8 heures par jour, c'est ce que moi je fais et que je recommande pour être en bonne santé, être productif, ne pas être constamment fatigué, mine de rien, tu as déjà perdu entre guillemets un tiers de ta journée. Et ensuite, le deuxième gros pôle de la journée aujourd'hui, ça a été le pôle formation. Si tu regardes un petit peu comment j'ai réparti mes tâches, j'ai eu 2 petites sessions de formation que j'ai calé le matin avant et après ma séance de sport, et une grosse de midi à 15h30, donc qui a duré un petit peu plus de 3h30. En général, c'est comme ça que j'organise mes journées, c'est-à-dire que j'ai toujours des micro-tâches à faire à droite, à gauche, et ensuite j'essaie de prendre un gros bloc, parfois c'est le tournage, parfois c'est la préparation, parfois c'est la création de contenu. En l'occurrence, aujourd'hui, c'était la formation, pour être focus à 100% et avancer le plus rapidement possible. Ça fait 3 jours que je traque absolument chaque seconde de ma vie. Il y a des choses qui sont très intéressantes que j'ai pu noter depuis le début. La première, c'est que faire ce défi, ça te permet de conscientiser le temps que tu passes au quotidien à faire une tâche ou une autre. Ça te permet de conscientiser le temps que tu passes à travailler, le temps que tu passes à dormir, le temps que tu passes à manger, le temps que tu passes dans les transports. Et très très souvent, on sous-estime énormément ce temps. En plus, avec l'application, ça me permet d'avoir une sorte de camembert, d'avoir une répartition en termes de pourcentage. Et quand je vois par exemple sur ma journée que j'ai beaucoup plus chillé que ce que j'ai appris, ça me met un petit coup au moral et ça me donne envie d'améliorer les choses par la suite.
Et le deuxième truc, c'est que ça te permet justement de faire une sorte d'audit de ton quotidien pour pouvoir faire quelques ajustements. Si je prends par exemple ma journée de lundi, le lundi matin tout va bien, parce que j'ai ma routine matinale, c'est vraiment structuré. Je fais une chose, une deuxième, une troisième, etc. jusqu'à 11h, et c'est tous les jours la même chose. Par contre, quand tu regardes l'après-midi, là, c'est beaucoup moins joli. J'attaque avec de la formation, pendant à peu près 30 minutes. Ensuite, je vais sur une autre tâche de création de contenu. Je reviens sur ma première tâche de formation. Je vais sur une autre tâche de vidéo et d'editing. Puis je reviens sur la formation et je fais ça toute l'après-midi. Je fais en fait que des micro-tâches, tu vois. Et c'est pas du tout productif, même si on parle pas forcément de résultats. C'est pas productif pour toi parce qu'à chaque fois, tu dois te remettre dans le bain, tu dois repenser à ce que tu es en train de faire. Tu perds énormément d'énergie. Et surtout, tu peux pas profiter du reste de ta journée, étant donné que tu es moins productif que prévu. Et en fait, ça, je m'en étais pas rendu compte lundi, parce que j'étais un petit peu dans le move, j'avais l'impression de faire exactement la même tâche toute la journée, alors qu'en vrai, je passe mon temps à faire des va-et-vient. Donc, mine de rien, même au bout de 3 jours, ça me permet de voir un petit peu ce qui va pas, et ce que je vais pouvoir améliorer pour le reste de la semaine. Donc, il reste plus qu'à voir si oui ou non j'ai réussi à le faire. Ce matin, je me suis retrouvé à faire plein de tâches, vraiment, que j'avais pas du tout prévu de faire à la base. Tu sais, ces petites tâches qui te tombent sur le coin de la tête au dernier moment, c'est ces petites urgences, ces petits problèmes à régler. Un email de mon équipe parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché, ils n'ont pas reçu un document, un lien qui n'a pas fonctionné, un email d'un partenaire, de mon comptable, de mon fiscaliste, faut que je réponde, faut que j'envoie des documents, faut que j'édite des choses. Ça, c'est des trucs vraiment qui arrivent tout le temps. Moi, ça fait 4 ans que j'entreprends. Ça fait 4 ans que tous les jours, je dois régler des petits problèmes. Le problème de ce problème-là, c'est qu'à chaque fois, on se dit la même chose. C'est un tout petit truc, c'est un tout petit email à envoyer. Ça va me prendre maximum 10-15 minutes. Et puis après, je pourrai attaquer ma journée. Non, pas du tout. Ce matin, j'ai enfin, en 4 ans, pu traquer ça pour la première fois. Et j'ai passé plus de 3h40 à gérer ces petits problèmes. Et 3h40 sur une journée totale de travail, ça représente beaucoup. Ce qui fait que ce que je devais faire aujourd'hui, j'ai dû le décaler à demain. Ce que je devais faire demain, j'ai dû le décaler à la semaine prochaine. Mais je suis content. Je suis content parce que, encore une fois, ça permet de relativiser, de se rendre compte qu'on ne peut pas être parfait, que finalement, notre to-do list qu'on prépare le matin, notre beau calendrier qu'on essaye de planifier sur notre semaine, c'est impossible de le tenir à 100%. Parce que justement, il y a ces petits imprévus qui vont venir se mettre au milieu. Parce qu'il y a des choses que tu n'auras pas prévu de faire et que tu vas devoir faire parce que c'est important pour toi, pour ton business, pour ton développement. Donc je trouve ça intéressant, encore une fois, de se rendre compte de ces petites choses pour pouvoir relativiser et avancer au mieux. Donc on est le dernier jour de ce défi. Je vais revenir rapidement sur ce week-end et sur vendredi. Vendredi, c'était une journée assez classique, comme d'habitude. J'ai ma routine matinale le matin, un gros bloc de travail l'après-midi d'environ 3h, 3h30 sur le tournage de vidéos YouTube et le montage. Et ce week-end, tu vois que c'est assez simple. J'ai pas de travail, j'ai un petit peu de self-care, mais essentiellement c'est manger, chiller. Donc voilà, actuellement, à quoi ressemblent mes week-ends. C'est simple, je vais au resto, je vais dehors, je sors, je vois des amis, je fais des activités finalement que je fais pas le reste de la semaine, et je suis plutôt content parce qu'avant, pendant très longtemps, je passais même mes week-ends à travailler. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu mieux à déconnecter. Donc voilà, ça fait maintenant quelques jours que j'ai terminé ce défi. Il a été très enrichissant pour moi, j'espère qu'il a été aussi pour toi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va analyser ensemble une dernière fois cette semaine. Tu vas voir qu'il y a des choses très intéressantes. Et ensuite, on va passer à la conclusion et aux quelques tips que je peux te donner en termes de productivité et de gestion de ton temps. Le premier chiffre qui m'a frappé, comme d'habitude, c'est le temps que je passe à dormir. 36,5%, ce qui veut dire que 1/3 de ma journée est destiné à ça. Et si à ça on ajoute les autres tâches qui sont à mon sens indispensables, comme le fait de manger, comme le fait de prendre ta douche, tout ce qui est salle de bain, te brosser les dents, etc. Des micro-tâches, mais qui, mises bout à bout, finalement, prennent du temps chaque semaine. Tu peux ajouter aussi le sport, le self-care, prendre soin de toi, etc. On arrive rapidement à des pourcentages qui sont très élevés. 50, 55, 60%. Ce qui veut dire que c'est à toi ensuite de te débrouiller pour manager les 40% restants. Et c'est justement la première chose que m'a appris à faire ce défi. Parce que comme on l'a vu en début de semaine, on ne peut contrôler et améliorer que les choses finalement qu'on traque. Ça s'est prouvé de nombreuses fois, ça m'a été très utile. À chaque fois que je m'organisais de la mauvaise façon et que j'ai pu derrière corriger le tir, c'est uniquement parce que j'avais des datas
passé. Et à ça peut s'ajouter aussi quelque chose de très intéressant, c'est est-ce que oui ou non aujourd'hui je vis la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Ce que j'entends par là, c'est qu'on a tous une définition du succès qui est différente. Certaines personnes vont définir le succès comme quelque chose de matérialiste, comme le travail par exemple, vont vouloir montrer de grosses entreprises et travailler 8, 9, 10 heures par jour, quand d'autres personnes, comme moi, veulent avoir une vie beaucoup plus équilibrée, avec du travail, avec par exemple du voyage, avec des moments passés avec des amis, de la famille, beaucoup de sport, etc. Et donc le fait de traquer ton temps, ça te permet en plus d'améliorer tout ça, de savoir si oui ou non, t'es sur la bonne voie. Parce que avec ce camembert qu'on a à la fin, on peut en un coup d'œil savoir si oui ou non la répartition de notre journée et de notre semaine, elle correspond au mode de vie qu'on veut avoir. Si tu veux avoir un mode de vie équilibré et que tu te rends compte que cette semaine, tu t'es pas entraîné, t'as pas pris de temps pour ta spiritualité, t'as pas passé de temps en famille ou avec des amis, tu sais que t'es pas sur la bonne direction. Et encore une fois, tu peux l'améliorer uniquement parce que tu traques. La deuxième chose que j'ai retenue et qui a été tellement bénéfique pour moi, c'est que j'ai enfin pu déculpabiliser en ce qui concerne la productivité, parce que pendant des années, je me rentrais dans la tête que je pouvais accomplir énormément de choses en 24 heures et que si j'arrivais pas à les accomplir, c'était de ma faute. C'était parce que j'étais mal organisé, parce que j'étais pas productif, parce que j'avais pas travaillé assez. Et encore une fois, ce défi vient mettre une claque à mes croyances, puisque tu te rends compte qu'en fait, le travail, les projets, ça représente que 40% des 24 heures que tu passes sur une journée. Parce que dans notre vie, on a tellement de choses à faire. Il faut qu'on s'occupe de nous, il faut qu'on mange, il faut qu'on dorme, il faut qu'on s'occupe de notre bien-être personnel, de notre bien-être familial, de notre bien-être amoureux, de tellement de choses que finalement, si parfois tu n'arrives pas à terminer ta to-do list, c'est pas forcément de ta faute. Et en plus de ça, parfois ça ajoute des tâches que tu n'avais absolument pas prévu de faire. Donc vraiment, il faut arrêter de culpabiliser avec la productivité, juste apprécier son quotidien, faire chaque chose en son temps, et si t'as pas terminé ta to-do list, c'est ok. Tu la reprendras juste demain. Et le dernier point, c'est juste que le fait de traquer te rend beaucoup plus productif. Pourquoi ? Parce que le simple fait d'appuyer sur un bouton, le bouton play, de dire je vais être engagé dans cette tâche jusqu'à appuyer sur le bouton stop, c'est comme si tu avais quelqu'un qui te regardait. Comme si tu avais une petite tête au-dessus de ton épaule qui te regardait travailler, te regardait en train de faire la tâche que tu dois faire. Et inconsciemment, tu es beaucoup plus concentré. T'es beaucoup plus focus, t'as beaucoup moins envie de te disperser. J'ai pas forcément ressenti ça durant le défi, mais quand j'ai arrêté, donc depuis maintenant quelques jours, je me rends compte que je suis beaucoup moins focus sur mes tâches et que je passe un petit peu plus de temps à aller à droite, à gauche, parce qu'encore une fois, inconsciemment, j'ai arrêté de traquer mon temps et c'est comme si cette petite personne qui regardait au-dessus de mon épaule avait disparu. Donc c'était un défi qui est extrêmement intéressant et que je recommande à tout le monde parce que il peut te permettre vraiment d'avoir de gros déclics, autant personnels que professionnels. Il prend beaucoup moins de temps et beaucoup moins d'énergie que ce qu'on pense, vraiment. Et si jamais t'as pas envie de faire une semaine, tu peux faire moins, tu peux faire 3 jours, tu peux faire 4 jours, parce que le simple fait de traquer pendant seulement quelques heures ou seulement quelques jours va te permettre quand même d'avoir ces déclics. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je pense faire d'autres vidéos de ce concept-là sur 7 jours. Donc n'hésite pas dans les commentaires juste en dessous à me faire savoir quel genre d'autres défis, challenges, idées tu peux avoir sur 7 jours et peut-être que je les réaliserai en vidéo. En tout cas, je te remercie comme d'habitude d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao.